Merci d'être avec nous dans cette édition d'information de la mi-journée sur la RTNC, votre chaîne nationale. Ce journal est décalé de 30 minutes d'avance en raison du championnat d'Afrique de football. L'actualité reste dominée par les activités et entrées à la commémoration du génocide congolais dénommé Génécoste qui s'est produit à l'est du pays. Nous partons. Premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Parmi les points abordés figure le traitement des déchets pour lutter contre l'insalubrité à Kinshasa et la création des ressources économiques. Ce fait s'est condensé avec Rodé Panda. Le traitement des déchets peut à la fois contribuer à l'assainissement de l'environnement et constituer une ressource économique avec la création d'emplois et la diversification de l'économie. Faire des affaires avec les déchets, cela exige l'efficacité, d'intelligence et d'imagination. Daniel est parvenu. Ainsi, il a effectué la mission en Angola pour copier les modèles de traitement des déchets, une expérience angolaise qui a reçu ce vœu le président du chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit se réaliser, explique le VPM de l'économie congolaise. Le président de la République a tapé du poing sur la table pour la salubrité de la ville de Kinshasa. Ce que nous connaissons à Kinshasa, Luanda l'a vécu. Luanda a fait des progrès en impliquant des entreprises privées qui ont pu rentrer dans un secteur qui apparaît aujourd'hui comme public. Donc comprendre que les déchets sont une ressource pour créer des richesses, peuvent être traités pour devenir une ressource pour en faire de combustible pour nos cimenteries, aura pour conséquence de baisser le prix du ciment. Étant les maillons majeurs dans la chaîne des corridors de l'Obito, la RDC devrait tirer profit de ces vastes projets stratégiques de développement. Le meilleur exemple récent d'intégration régionale, c'est ce corridor de l'Obito, qui met ensemble 3 pays, la Zambie, la RDC et l'Angola. Et la RDC a un grand rôle à jouer dans ce corridor, d'abord pour rentabiliser les investissements que les différents pays ont fait dans le domaine des infrastructures, mais aussi pour que nous, RDC, nous soyons un acteur majeur. Il est apparu au cours de cette mission que des entreprises internationales, des multinationales qui avaient déjà une assise ici en Angola se préparent pour tirer profit de ce corridor. Et donc, c'était très intéressant de voir comment des entrepreneurs congolais peuvent s'allier à ces entreprises pour développer ensemble des projets concrets. La connexion et l'intégration économique avec les secteurs privés, Angola-RDC, est très prometteuse. Il faut y accorder plus de chances de réussite. Suivons à présent ce qu'a été les activités déployées par le vice-premier ministre au ministre des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. Cette cérémonie a été marquée par le lancement du train-bloc sur la ligne de chemin de fer à écartement standard SGR dans le cadre d'un projet tripartite visant à renforcer la connectivité ferroviaire entre la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo via la ville de Kindu. C'était également l'occasion de procéder à la remise officielle de wagons de la Tanzania Railway Corporation, réhabilitée grâce au soutien financier de l'Agence de facilitation du transport en transit du corridor central, dont la République démocratique du Congo est membre actif. Pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, ces projets sont d'un grand bénéfice pour les États membres, notamment l'attraction d'investissements directs étrangers et le renforcement de la lutte contre la fraude et la contrebande. Symbolize the Tanzanian government commitment to sparing no effort in building strong and sustainable economy with other member states of the Central Community. Jean-Pierre Bemba a transmis les messages du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à son homologue de Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan. Félix Tshisekedi a exprimé son souhait de coprésider avec son homologue tanzanienne la cérémonie de lancement officiel de travaux de port sec congolais en Tanzanie.
dès la signature du contrat et l'achèvement de préparatifs techniques. Les étudiants de l'Université des sciences de l'information et de la communication UNICIC ont été éclairés sur les accords de paix entre la RDC et le Rwanda à Doha, à Washington. C'était lors d'une rencontre avec le ministre de Médias, de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Gaëtan Magalano nous en dit un peu plus. Ce n'est pas parce qu'on parle de diplomatie que notre justice a arrêté de documenter. Ce n'est pas parce qu'on parle de justice que tout ce qu'on a engagé comme process au plan économique se sont arrêtés. Mémoire, dignité, justice. Le porte-parole du gouvernement a dans son argumentaire devant la communauté estudiantine de l'Université de sciences de l'information et de la communication réaffirmé l'engagement du gouvernement face au génocide oublié. Nous allons nous assumer comme État parce que ce que nous, on appelle intégrité territoriale, doit être respecté. Préparer l'opinion à concourir dans la pacification, c'est la demande formulée par le professeur émérite Jean-Chrétien Ekambo au ministre de la Communication et Médias. Moi, je veux que vous puissiez aller plus loin que la pacification. Nous devons aller vers la capitalisation. La démarche que nous faisons, c'est une démarche qui vise justement à préparer les uns les autres à la paix. Dans sa réponse, Patrick Mouyaya a aussi évoqué le mécanisme mis en place pour le suivi de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier à Washington. Il y a un mécanisme de supervision. Les mécanismes de supervision comprennent des garants de l'accord. Les Américains et les Qataris. Bon, on présentait à l'époque Kagame comme l'enfant chéri des Américains. Est-ce que vous pensez que lui va oser, parce qu'ils savent que leur avenir économique et politique est lié au respect de ces textes? Pour conclure, l'homme du changement de narratif a appelé les étudiants à la défense médiatique de la RDC. Bien avant sa prise de parole, la ministre de la Jeunesse avait invité les historiens du présent à vendre positivement la RDC. Ce genre de choses nous motive encore plus, nous les jeunes, pour que nous puissions avoir plus de connaissances. En tant que Congolais, je vais devoir demander à toute la population congolaise, tous les étudiants congolais, toutes les étudiantes, de pouvoir soutenir cette initiative. Vulgariser et sensibiliser sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, c'est l'exercice qui s'est donné pour la énième fois ces membres du gouvernement dans son front médiatique. Rendons-nous dans les provinces. Le gouverneur du Haut-Ouélé vient d'effectuer une mission de travail à Kinshasa, la capitale, sur invitation de sa hiérarchie en vue de soumettre un certain nombre de dossiers relevant de son entité, nous dit Nathalie Mboula. Avant de prendre son vol, juste après les traditionnels honneurs de la police nationale congolaise, le gouverneur Jean Bakomi Togambo indique qu'il sera dans la capitale congolaise sur invitation de la plus haute autorité du pays et attend soumettre par la suite un certain nombre de dossiers sur son entité aux différentes instances nationales pour des solutions idoines. Nous sommes à l'heure de grands enjeux, des questions de développement, des questions de sécurité, des questions politiques qui se posent. En tant que gouverneur et membre du président de l'Union sacrée, j'ai eu ce privilège d'être aussi invité à participer à la rencontre qui se tiendra autour de la haute autorité du pays. Et nous allons profiter pour faire pousser encore quelques dossiers qui restaient à Kinshasa et revenir très rapidement à Isiro pour aller à Wamba et à Wacha, inaugurer les ponts Bomokati et faire l'itinérance telle que cela nous a été recommandé et surtout à soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour tous les efforts qu'il continue à faire dans les cas de la diplomatie et autres pour que notre pays retrouve la paix et qu'ensemble nous puissions vivre dans un pays uni où nous voyons tous les choses de la même façon. Le président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zambandezou, qui fait partie de la délégation du Haut-Ouélé, lance pour sa part le message suivant à la population. Je demande à la population d'être sereine. C'est une unique province qui est restée pour nous. Nous sommes dans les démarches à ce que tout soit mis en œuvre. Et puis, commémoration du Génocoste congolais à Isiro, dans le Haut-Ouélé. La population de ce coin du pays a salué les victoires diplomatiques actuelles du chef de l'État pour la fin définitive de la guerre dans l'est du pays. Encore une fois, retrouver Nathalie Mboula dans ses reportages.
La célébration de la deuxième année du Génocide congolais le 2 août 2025 a été marquée à Isiro par une messe d'action de grâce dite par M. l'abbé Frédéric Malingui à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus sur demande du gouverneur Jean Bakomi Togambu. Y ont participé le vice-gouverneur Christophe Daramatata, le membre du gouvernement provincial, les responsables des services étatiques et plusieurs anonymes. Après les mots du président du conseil provincial de la jeunesse et la lecture de la motion de soutien au chef de l'État par Godelive Mambaboua au nom du personnel politique du gouvernorat, le numéro 2 du Haut-Touélé a condamné avec la dernière énergie tous les massacres perpétrés sur les innocents en République démocratique du Congo par les forces du mal. Mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, chef de l'État, pour la restauration de la paix dans notre cher et bon pays. Le Génocide est un concept douloureux qui représente l'ensemble des désastres dans notre pays et victime depuis plus de 30 ans, a été universellement reconnu. Le pillage systématique de nos ressources sous les regards complaisants du monde et de la communauté internationale ont fait l'objet de rapports aujourd'hui rendus publics et accessibles à tous. Tout Congolais soit convaincu que sa population est victime d'un génocide confirmé et que les ressources naturelles de ce pays sont systématiquement pillées et frauduleusement vendues. La conscience du peuple congolais ne doit pas oublier ces moments sombres de l'histoire de notre pays. La population d'Ouvira dans le sud Kivu a également commémoré le génocide congolais. C'était sous le haut patronage du gouverneur de cette province, Jean-Jacques Pourouzi. Plus d'explications dans ces reportages. Un moment d'introspection et de douleur collective qui appelle à la résilience. C'est sous cette atmosphère puissante que la journée commémorative du génocide congolais pour le gain économique s'est déroulée dans le sud Kivu, précisément dans la ville d'Ouvira. Kakungwe, site où plusieurs Congolaises et Congolais ont été massacrés par les militaires rwandais sous label du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD en 1998, a été choisi pour recevoir les milliers de Congolais pour cette commémoration. Les gouverneurs de province, comme plusieurs autres autorités politico-administratives, policiers et militaires, dont l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, le maire intérimaire de la ville d'Ouvira, les membres du gouvernement provincial et du Conseil provincial de sécurité y ont aussi pris part. Les explications sur le sens du génocide ont été fournies pour la circonstance par Néné Bintou, présidente du bureau de coordination de la société civile du site Kivu. Prenons la parole pour la circonstance, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pourouzi Sadiki, a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à restaurer un état de droit pour tous en RDC. Les chefs de l'exécutif provincial a remercié tous ceux qui s'activent pour la défense de la patrie avec à la clé une promesse. Il s'est tenu à Lodja, au Sankourou, 3 journées de convention du message des temps de la fin organisées par le pasteur Élie-Charles Lobanji. Les précisions dans ces reportages. La ville de Lodja vibre depuis le vendredi dernier au rythme de la convention ministérielle organisée par l'église Goël Tabernacle sous la direction de l'évêque général du message du temps de la fin, le pasteur Élie-Charles Lobanji Wello. Placé sous les thèmes évocateurs, amour parfum, une équation, cette grande rencontre spirituelle a rassemblé une impressionnante foule de fidèles venus de tous horizons. La convention se déroule en 2 volets distincts. La formation ministérielle en matinée, spécifique aux pasteurs, diacres et autres ministres, et la prédication publique en après-midi, ouverte à la population. Alors que les séances de formation se tiennent dans l'enceinte du temple Goël Tabernacle, la prédication se déroule à ciel ouvert au stade Patrice Emery Lumumba. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la participation populaire est historique, avec environ 40 000 personnes présentes chaque jour. Le stade a atteint un record de fréquentation
jamais égalé par aucun autre événement de la province du Sankuru. La cité tout entière semble suspendue à cet événement majeur, outre les locaux affiliés au message du prophète William Mario Branham. Une foule de délégations venues d'autres pays et de l'étranger, notamment des autres pays africains, européens, américains et asiatiques, ont répondu à l'appel du Goël Tabernacle, témoignant de l'envergure internationale que prend l'événement. La prédication inaugurale du révérend pasteur Kachala au premier jour a marqué les esprits. Il a brillamment éclairci certains points doctrinaux controversés, soulevant un intérêt et une adhésion en tête de l'auditoire. Mais le mot fort reste sans conteste la prédication du pasteur Eli Charles Lubanji Welo sur les thèmes de la repentance qui a entraîné la conversion immédiate de 3200 fidèles qui, sur les champs, ont accepté de se faire baptiser. Comme lors de ses précédentes campagnes, de signes de guérison miraculeuse ont été rapportés, accréditant aux yeux de beaucoup l'onction divine sur son ministère. À Lodja, cette onction ministérielle laisse personne indifférent. Elle s'inscrit comme un événement spirituel majeur de l'année, portant haut les couleurs du message du temps de la fin et suscitant un nouvel élan de foi dans toute la. Commémoration du génocide congolais, parlons encore cette fois-ci avec la diaspora congolaise vivant au Sénégal, avec l'ambassadeur de la RDC accrédité au Sénégal, Christophe Muzungu. Les détails avec Chimendondo. Nous sommes au Sénégal, à Dakar, à la place du monument de la Renaissance africaine, lieu symbolique qu'a choisi la communauté congolaise vivant au Sénégal, ainsi qu'une dizaine de mouvements de la société civile du Sénégal regroupés autour de l'urgence panafricaniste pour honorer la mémoire des victimes du génocide congolais pour de gains économiques. Sous la conduite de l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, Maître Christophe Muzungu et tous les diplomates accrédités à ce poste, il était non seulement question d'honorer la mémoire des victimes de violences et crimes contre la paix en RDC, mais aussi sensibiliser les compatriotes à s'engager ensemble avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mener le plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide congolais de ces 3 dernières décennies, car le génocide ne se limite pas seulement à la réparation des survivants, il conduit aussi un appel à la vérité, à la justice et à la non-répétition. Bandeau noir, prières, chants, bougies allumées, messages inscrits sur le panneau pour dire non à la guerre. Ainsi, le témoignage des survivants, le Sénégalais venu de cette commémoration du génocide des 2 août 2025, ont eu de mots justes pour condamner ces crimes et exprimer leur soutien indéfectible et leur solidarité en l'endroit de frères et sœurs congolais, victimes des atrocités et de la guerre injuste lui est imposée. Les enfants ont été tués, les femmes ont été violées et violentées, les hommes ont été exécutés simplement parce qu'ils sont nés sur un sol ou un sous-sol qui contenait ou qui contient encore des minerais. Ils ont pris l'engagement, étant des panafricanistes, de mener des actions populaires de soutien au peuple congolais jusqu'à ce que la paix soit établie. Parlons éducation. Une semaine après la tenue de l'examen d'État édition 2024-2025, le ministère de l'Éducation nationale vient de publier les résultats de l'examen. 3 provinces, il s'agit de la province de Kinshasa-Moamba, Kasaï oriental et Okatanga 1. Anastasie Doumbou. Les résultats de la 58e édition de l'examen d'État 2025 ont été dévoilés dimanche par le jury du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Cette première publication concerne 3 provinces éducationnelles, Kinshasa-Moamba, Kasaï oriental 1 et Haut-Katanga 1, avec un taux global de réussite de 72%. Cette session 2025 est jugée très encourageante grâce
aux nouvelles méthodes de correction adoptées cette année avec l'intégration des technologies innovantes. Tout s'est très bien passé, l'impression est très bonne. Une fois de plus, nous nous étions dit qu'il faut prouver que ça c'est une équipe de techniciens. 3 jours après, tout est fin prêt et là, soyez branchés, comme les Quinois les disent, scotchés. Les résultats, c'est dans quelques secondes et c'est dans les tiers. Quelques lauréats ont réagi à l'issue. Nous remercions nos parents, tous ceux qui sont présents et tout, au nom de tous les finalistes de la République démocratique du Congo. Ceux qui ont courage, allons de l'avant. Et ceux qui ont échoué aussi, courage, et reprenez l'école. Allez-y prendre les inscriptions, reprenez l'école. On espère que l'année prochaine, vous aurez votre diplôme. Toujours dans ce secteur de l'éducation, le chef du secteur de Bukanda, dans le Haut-Katanga, Sébastien Mouapé, a échangé avec quelques élèves qui sont venus le remercier pour avoir pris en charge leurs frais de participation aux épreuves de Tenassos. Le secteur de Bukanda a réglé le facture de frais de participation des élèves aux épreuves du Tenassos, le test national d'orientation scolaire et professionnelle. Les élèves des écoles concernées ont exprimé leur gratitude au chef de secteur, Sébastien Mouapé, et ont plaidé la cause de leurs écoles. C'est pour cela que nous ne ménageons aucun effort pour que nos élèves puissent étudier, être éduqués dans de bonnes conditions. Et c'est pour cela que vous avez constaté qu'il est de notre obligation de les mettre dans les conditions minimales pour réussir leur éducation. Le chef de secteur a promis de répondre à leurs doléances. Plus loin, dans le groupement Kassongo, les chefs de ces groupements disposent désormais d'une résidence digne. C'est l'administrateur du territoire qui lui a remis les clés de cette nouvelle résidence. Direction Kasaï centrale où le sénateur Jean Tshisekedi poursuit avec la vulgarisation de l'accord de paix RDC-Rwanda ainsi que la déclaration de principe de Doha signée à Washington. Devant le jeune de Mahagi, réuni avant la dernière journée diocésaine, le notable James Odenda a partagé son expérience d'entrepreneuriat qui fait de lui un opérateur économique de grande renommée, non seulement de l'ex-province orientale, mais également de la République démocratique du Congo, d'où il les appelle à ne pas emboîter la voie de ceux-là qui cherchent à déstabiliser la province de l'Ituri dans son élan de pacification et de développement. Par contre, soutenir les actions de la gouvernance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons besoin un peu de encourager la vision chef de l'État pour avoir besoin un peu asala mandana moto azoyawa o to recruter bato to kosala eloko moko ezala malamu eloko malamu eza te bandeko na ngai eloko eza eloko mabe to boya yango voirie oyo ya magi awa gouverneur ya province son excellence Johnny Lukwaya Kasama asphalte ya magi awa 25 km na aru 25 km biloko ya oyo il faut dire que les journées interdiocésaines de jeunes pour le Maccabée sont des moments de créer la proximité entre les diocèses de Bunia et de Kinshasa, envie d'inculquer aux jeunes le sens de l'amour, la convivialité, le pardon, socle de la paix. Ces 3 journées interdiocésaines tenues à Mahagi interviennent après celle de la première édition tenue au diocèse de Bunia. Nous sommes allés trop vite en besogne. Revenons avec cet élément du Kasaï central où le sénateur Jean Tshisekedi poursuit avec la vulgarisation de l'accord de paix RDC-Rwanda. Ils sont venus en masse pour écouter la bonne nouvelle de la fondation Jean Tshisekedi Kabasele. Toutes ces populations de l'axe Kananga-Mwambambouyi, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Kananga, ont avec attention toute particulière suivi l'idée de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Jitunga jetu ni jitunga ja Rwanda batwa bya la famikanda uluseka lwa États-Unis d'Amérique
Louis Moutebois, soldat fidèle du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele et coordonnateur provincial de la dite fondation, a invité tout le monde à l'unité et à l'amour afin de barrer route aux mauvaises langues qui interprètent mal cet accord de Félix Tshisekedi. J'ai commencé par les messages d'amour et d'unité au sein de la fondation. C'est pour que l'ennemi, les diables ne puissent pas nous infiltrer. Il fallait informer la population de l'axe Mwambambouyi sur les contenus de cet accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Il s'agit de la cohabitation pacifique, de la paix et du développement économique de notre sous-région. Message bien compris par la foule, la direction de Mwambambouyi prend la décision de vulgariser cet accord jusqu'au fin fond. C'est un message clair et ouvert, peut-être certaines réalités n'étaient pas connues, alors nous sommes retrouvés devant une réalité laquelle tout le monde a partagé et a suivi avec attention ce que les opposants sont en train de dire pour changer la morale des peuples congolais. Sinon, comme nous sommes informés, nous sommes déjà alertés et nous allons alerter les autres. Après Mwambambouyi, la délégation de la fondation Jean Tshisekedi Kabasele a mis le cap à Ndesha pour sensibiliser également toutes les populations de Ndesha sur cet accord. Signalons que ceci constitue la 5e étape de cette ronde. En politique, et pour terminer, en politique, la communauté du parti UDPS, Tshisekedi a sensibilisé les membres de son parti sur le respect de l'ordre du parti. Un vent d'unité et de mobilisation souffle à nouveau au sein de la communauté Né-Congo de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Les membres de cette structure basée à Kinshasa, qui dirige Israël Ntomba, son secrétaire national, se sont réunis pour consolider la base, renforcer l'unité et booster les membres pour la bonne marche de l'organisation. Occasion propice pour ces Né-Congo de l'UDPS de rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'exprimer leur satisfaction après l'élévation de l'un de leurs dignes fils Né-Congo. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso Kwaloki. Cette décision hautement symbolique, elle traduit la reconnaissance du mérite, de la compétence et de l'engagement des fils et filles du Congo central au service de la République. Par cet acte, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, réaffirme son attachement à une gouvernance fondée sur la compétence, la loyauté et l'équilibre national. La communauté Né-Congo salue ce choix avec fierté. Ces militants et cadres estiment que cette nomination est une fierté pour la communauté qui se disent honorés d'avoir déjà à la tête du gouvernement congolais la première ministre Judith Suminwa Tuluka et promet d'accompagner André Wameso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, durant son mandat. C'est la fin de ce journal réalisé par Patrick Bapouila et Maxime Androkwa. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Blondine Mangwaou. Merci de l'attention accordée. Restez branchés au programme de la télévision nationale congolaise. Au revoir.